Le roi des taupes et sa fille. Alexandre Dumas. Troisième partie. La lune se leva au ciel, mais la taupe ne sortit pas de terre. Je pensais que l'animal s'était moqué de moi, et je m'apprêtais à rentrer à la maison plus triste que je n'eusse cru jamais l'être, pour un rendez-vous manqué avec une taupe. Lorsque, en jetant un dernier regard autour de moi, je vis s'élever, du milieu d'un massif de roses, une jeune fille, belle comme la statue de la nuit. Elle avait ses longs cheveux noirs déroulés, mais serrés aux tempes, par une couronne aux feuilles d'or. Elle avait des yeux noirs, doux comme du velours, de longs cils et de beaux sourcils noirs, dessinés en arcs irréprochables. Le reste du costume était une longue robe, ou plutôt une tunique serrée à la taille par une ceinture d'or, avec de grandes manches ouvertes qui laissaient entrevoir ses bras ronds et blancs. La lune, qui se levait dans son plein, éclairait son visage de sa douce et caressante lumière, et me permettait de voir combien elle était belle. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. « Et comment êtes-vous entré dans le jardin ?»« Je viens de sortir de terre, » me répondit-elle en souriant. Vous venez de sortir de terre ? Et comment cela ? Oui, je suis la taupe à laquelle, hier, tu laissas la vie, et qui vient te remercier de ta générosité. Je restai tout étourdi, et, la contemplant, je crus que je rêvais. Je t'ai dit hier que j'avais une confidence à te faire, continua-t-elle. La voici. Je devins tout oreille pour écouter la belle jeune fille. Je suis la fille unique et la seule héritière du roi des taupes, dit-elle, lequel est, en réalité, un être humain. Mais un méchant magicien nous a changés en taupes et enfermés dans la terre, où nous vivons maintenant, comme des taupes ordinaires. Seulement, il m'est permis, à moi, chaque fois que la pleine lune se lève, de reprendre ma forme naturelle, de son lever à son coucher.
Mais mon père n'a pas obtenu la même faveur et ne doit pas reprendre sa forme première, jusqu'au jour où il la lui rendra éternellement. Car nous sommes des génies, et par conséquent, nous sommes immortels. Je sentais que mon cœur volait au-devant de la belle jeune fille, et que mon âme était suspendue à ses lèvres, tandis qu'elle parlait. « Oh !» lui dis-je, « si, en effet, vous avez quelque reconnaissance de ce que je vous ai sauvé la vie, accordez-moi les quelques heures qu'il vous ait, à toutes les pleines lunes, permis de passer en ce monde sous votre forme naturelle. » « Ne le désire pas, dit-elle, car, au lieu d'une faveur, ce pourrait bien être un malheur pour toi. Il est toujours dangereux pour les hommes de nous fréquenter, nous, autres pauvres créatures métamorphosées. Crois-moi, c'est pour ton bien que je refuse de revenir. Adieu, ne pense plus à moi. » Alors, elle remonta sur sa taupinière qui était au centre du massif de rosiers et s'enfonça lentement dans la terre. J'étendis les bras, mais je ne saisis plus que l'air. La vision s'était évanouie. Depuis ce jour, ma mère, ou plutôt, depuis cette nuit, je ne l'ai pas revue. Voilà pourquoi je ne quitte plus le jardin, ma mère. Voilà pourquoi je passe mes nuits dehors, c'est que j'espère toujours la revoir. Voilà pourquoi, enfin, ne la revoyant pas, je suis triste, car elle était si merveilleusement belle que, pendant cette unique entrevue, j'en suis devenu amoureux, comme un fou. Maintenant, vous comprenez comment, après cette confidence, je me tue si obstinément. Je craignais que votre âme chrétienne, ma mère, ne me fît un crime de cet étrange amour. Oh Joseph, Joseph, que viens-je d'entendre ? En effet, s'écria Madeleine, c'est une action impie que d'aimer une taupe, fût-elle la fille du roi. Car enfin, tu ne peux désirer une femme qui sera taupe 4 semaines et femme une seule nuit. Qui sait si, au lieu d'être ce qu'elle t'a dit, ce n'est point quelque diablesse femelle envoyée par Satan pour te tenter.
Hélas, ma mère, répondit Joseph, s'il en était ainsi, elle serait revenue. Alors, tu te seras endormie et tu auras rêvé. Oh, ma mère, j'ai vu bien des femmes dans mes rêves, et jamais, aucune comme celle-là n'est restée vivante dans mon esprit. Non, non, c'est bien la fille du roi des taupes que j'ai vue. C'est bien une réalité que j'aime. Eh bien, alors, tâche de l'oublier, mon enfant chéri, dit Madeleine. En tout cas, c'est un sortilège, et il est bon de le chasser de ton esprit. Prie et travaille, et si tu veux te choisir une femme, que ce soit parmi les filles du village. Tu es beau garçon, Joseph, et bien que nous ne soyons pas riches, nous avons bonne réputation. Et tu trouveras une femme sage et jolie. Sois pieux, réfléchi et laborieux, comme par le passé. Et tout ira bien. Svartvitt flugslottsskogen.